La couleur qui symbolise la santé? Le blanc, comme celui des blouses de médecins. Et qui dit blanc ne dit pas forcément transparent. L'industrie pharmaceutique est, avec la banque, la plus profitable du monde. Dans le budget d'un laboratoire, le marketing est désormais le premier centre de coût, devant la recherche et le développement. Des gros sous pour entretenir avec les professionnels de santé un dialogue sonnant et trébuchant. Il faut dire qu'avec 18 000 visiteurs médicaux employés en France, l'industrie sait entretenir les contacts. 333 visites par médecin en moyenne chaque année, soit un coût de 25 000 € par professionnel, un record en Europe. Pas étonnant que des propos alarmistes se fassent entendre. L'influence de l'industrie pharmaceutique est hors de tout contrôle. Ses tentacules s'infiltrent à tous les niveaux. Médecins, patients, régulateurs, chercheurs, associations caritatives, universités, médias, soignants et politiciens. Ces multinationales planifient, sponsorisent, orchestrent et contrôlent les publications sur tous les essais de médicaments. Sa réputation est aujourd'hui très mauvaise. Il faut de grands changements. Sauf que là, cet extrait est tiré d'un rapport du Parlement britannique repris dans le Lancet, l'un des journaux médicaux les plus réputés au monde. Cette situation, pas terrible, s'explique entre autres par l'absence de formation des professionnels de santé pour se prémunir de l'influence de l'industrie. Un constat plutôt fâcheux. Heureusement, l'OMS publie en 2009 un manuel d'enseignement pour remédier à la situation, traduit par la Haute Autorité de Santé en 2013. Mais quand on fait ses études de médecine, on ne prend pas forcément le temps de lire un manuel de 180 pages qui n'est malheureusement même pas au programme. Du coup, nous, collectif d'étudiants en médecine de La Troupe du Rire, avons résumé et adapté le fameux rapport de l'OMS. Ça donne ça. Ce livret, petit mais costaud, il tient dans la poche d'une blouse blanche, analyse les principales techniques utilisées par l'industrie et cherche à déterminer leur impact. Conduite de la recherche clinique, financement de la formation continue des médecins à 98%, leader d'opinion recruté parmi les professeurs de médecine les plus influents, cadeaux, voyages, financement et publicité dans des revues spécialisées, et bien d'autres manières encore de tisser des liens d'intérêt avec les professionnels de santé. Le livret met aussi à disposition des ressources pour se former et s'informer de manière indépendante. Et oui, c'est tout à fait possible. Le livret fait des propositions concrètes pour faire face aux situations où l'on est confronté directement à cette influence, à l'université, à l'hôpital ou dans son cabinet. Nous attendons toujours qu'une véritable formation soit donnée aux futurs professionnels de la santé sur ces influences contraires à l'intérêt des patients. Pour combler ce vide, il faut nous informer et nous former par nous-mêmes. Si, comme nous, vous souhaitez mettre à l'ordre du jour les questions de formation des professionnels de santé face à l'influence des laboratoires, aidez-nous à financer l'impression de ce livret pour le faire connaître.